Amis Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, bienvenue. Merci de me rejoindre pour cette guidance du mois d'octobre. J'utilise The Everyday Wear Tarot. Non, pas du tout. The Wheel of the Year Tarot, le tarot de la roue de l'année. Alors, qu'est-ce que la sagesse du tarot a à vous révéler, les scorpions, pour ce mois d'octobre? Découvrons ceci. Oh. Je dis ouh parce que vous avez deux cartes à l'envers et la seule à l'endroit est un 2 de coupe. Et vous terminez d'ailleurs votre tirage avec ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'élément eau qui nous parle d'amour. Le 2, l'association, l'union, la relation, le couple intérieur aussi, c'est ce que ça peut représenter. En tout cas, si c'est votre couple intérieur, du coup, une belle union, un beau mariage alchimique, donc ça se manifeste à l'extérieur de vous. Si vous êtes en couple, voilà, il y a, au cours du mois d'octobre, il y a une amélioration ou tout simplement une, une belle alchimie entre vous et votre amoureux, votre amoureuse. Si vous êtes célibataire, de belles relations avec les autres, peut-être aussi belles relations avec une personne qui est justement dans des énergies de couple sacré. Hein, c'est une relation qui est vraiment basée voilà, sur le respect, l'harmonie, l'alchimie. On est sur la même longueur d'onde, que ce soit physiquement ou intellectuellement, spirituellement. C'est vraiment une très belle union, très très belle union. La première carte qui s'était révélée est une carte qui, à l'endroit, le 5 de bâton, on nous parle justement de compétitivité, de conflit, voilà, on a tendance à être plus impulsif, d'être sur la défensive. Là, elle est à l'envers. Et un cavalier de coupe à l'envers. Là, ce cavalier de coupe, finalement, qui est à l'envers, pourrait révéler le fait qu'en fait, dans cette union-là, elle est très équilibrée. Ce n'est pas qu'une des... Souvent ça arrive qu'on soit dans une relation et qu'il y en ait un, entre guillemets, qui est plus amoureux que l'autre. Vous voyez, le cavalier de coupe est un romantique, un amoureux, quelqu'un de doux, de généreux, qui, voilà, c'est un messager, mais un messager du cœur, en quelque sorte. Le fait qu'il soit à l'envers et avec ces autres cartes, hein, pour justement révéler et confirmer effectivement que ce lien-là est vraiment, voilà, vous aimez de la même intensité, vous aimez l'autre de la même intensité. Alors nous allons maintenant demander à la sagesse des minéraux. Crocoïte, un message, un conseil. Ça, c'est en lien avec... quand c'est orangé comme ça, en général, les cristaux, quand ils sont de couleur orange, travaillent sur notre chakra sacré. Le chakra sacré est en lien avec notre sexualité et là, et autre chose, bien sûr, notre créativité, notre vitalité, c'est l'énergie vitale, là, l'énergie de vie. Mais au vu du tirage, hein, où on parle de relations amoureuses, etc., là, forcément, s'il y a couple sacré, il y a sexualité sacrée.
On va voir un petit peu ce que la crocolite a à vous transmettre comme message. Et c'est bien fait. Alors, les mots-clés sont le changement, la créativité et la sexualité. Une nouvelle phase de votre vie est à portée de main. Des possibilités créatives sont là. Ouais, c'est bon, vous voyez bien. Des possibilités créatives sont là grâce à une nouvelle rencontre dans votre vie. Cette rencontre stimule votre inspiration, votre passion et une vision plus optimiste de la vie. Comme ça, vous voyez les autres. Votre énergie sexuelle est aussi en pleine croissance et cela attire de nouvelles personnes et circonstances dans votre vie que vous trouverez passionnantes et stimulantes. De merveilleux changements vous attendent. Mais soyez prudents tout de même. Les apparences peuvent souvent être trompeuses, alors soyez attentifs à la beauté intérieure et aux choses vraies avant de vous imaginer au 7e ciel. Alors pour la peine, on va tirer avec le tarot des anges une carte. Voilà, parce que le dernier message, le dernier message de la caroïte pourrait justement faire référence au fait que pour certains, d'accord, on vous dit ne va pas trop vite, sache profiter de cette relation naissante sans recréer encore ces énergies d'être consumé par la passion. Parce que il y a ici un 9 de terre qui est sorti. Et le 9 de terre, bon, c'est l'élémentaire, c'est vrai que c'est le corps, c'est la matière, c'est le travail ou l'argent, mais c'est aussi des énergies vénusiennes, donc qui est en lien avec l'amour. Et ici, le 9 de terre nous parle d'une énergie, d'une personne, d'un personnage qui, sur le plan économique, physique et autonome, mais aussi qui est autonome émotionnellement. C'est très important. Pour ne pas de nouveau recréer et revivre des relations de codépendance, d'accord? Allez-y, doucement. Et puis, restez conscient. Restez conscient de ce que vous ressentez, etc. Mais toutefois, voilà, cette énergie là aussi parle de profiter des petites choses de la vie de tous. Et c'est un luxe là que vous avez au cours du mois d'octobre. Hein. Et aussi, voilà, passer des moments seuls, garder en tête que ces deux personnes-là, bien qu'elles vivent une relation merveilleuse, elles continuent, elles continuent à- à faire leurs activités seules de leur côté, à mener leur vie. Parce que très souvent, quand il y a une nouvelle rencontre, c'est la passion, etc. Et puis d'un seul coup, bon ben voilà, on, on a de cesse de penser à l'autre, de passer du temps avec lui, etc. Et petit à petit, en fait, cette vie qu'on s'est construite, où justement on vit notre vie. J'espère que vous entendez ce que je veux dire. Il est important de ne pas oublier le reste. Voilà.
Après, c'est vrai que c'est tellement bon de vivre une relation naissante, de vivre cette passion, c'est tellement, voilà, c'est tellement grisant, etc. Et souvent, c'est ce qui se passe, voilà, dans des nouvelles relations, c'est que euh, on s'oublie, on oublie le reste du monde, et c'est le conseil ici. Bon. Ok, voilà les scorpions. En tout cas, mois d'octobre, sous le signe de l'amour, de la sensualité. Euh, c'est cool. Une dernière carte, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, dernier message. Je vous remercie de votre attention. Euh, si vous me laissez un petit message, c'est super, ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et voilà, vivez à fond ce mois d'octobre. Bye bye.